Bonsoir. Eh bien, ce soir, je fais une petite vidéo pour vraiment pour vous dire que vous n'êtes pas seul, parce que depuis ce matin, je trouve l'énergie plus lourde, encore plus confrontante par rapport à ce qu'il y a au fond de moi. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai réalisé que dans 3 jours, ce serait la pleine lune et qu'on sent toujours ces pleines lunes 3 jours avant, 3 jours après. Alors, je voulais vous parler un petit peu de ce qui, de mon point de vue, est en train de se jouer et combien on pouvait essayer d'accompagner le phénomène. Voilà, en ce moment, on est en train de plonger très très profondément dans notre inconscient, en faisant ce qu'on appelle l'œuvre noire. L'œuvre noire est une des 3 phases, la première phase du grand œuvre. C'est une phase de déconstruction, une phase de dissolution, et elle se passe, c'est une des phases primordiales de ce grand œuvre. Ce qui se passe, c'est que là, c'est au niveau psychologique que ça se met en place, et au niveau psychologique, eh bien, on va affronter nos ombres, on va vider nos écuries d'Augias, mais aussi on va déconstruire ce que l'on était, des choses qui étaient ancrées dans notre personnalité, qu'on est en train de déconstruire, et on est face à une sorte de mort intérieure, et ce n'est pas toujours très facile à gérer. Donc, à la fois en soi, ça crée du chaos, mais du coup, ça crée du chaos dans notre entourage. Moi, j'ai plusieurs personnes qui m'appellent en me disant que c'est compliqué dans les relations familiales, il y a des tensions, il y a des énervements, il y a des... Même parce qu'on se reconnaît plus. On se reconnaît plus, on se dit je suis plus la même personne. Mais qui suis-je? Voilà, mais qui suis-je là-dedans? Donc, moi, ce que je voulais vous dire, c'est de vraiment de tenir, de visualiser des choses positives, et surtout ne pas vous identifier à ce qui s'en va. Bah, ce qui s'en va est mort en fait, hein. C'est comme une feuille morte qui tombe d'un arbre. On va pas aller la chercher pour la recoller à l'arbre, on va pas aller la chercher pour la refaire vivre, on ne va pas la perfuser, elle est morte, c'est terminé. Donc on la laisse s'en aller, se composter, et puis donner de l'énergie pour d'autres plants qui vont pousser plus tard, dans, et peut-être même aller au pied de l'arbre dont elle vient de tomber, pour l'aider au printemps à pousser encore plus fort et plus haut, encore plus vers la lumière, encore plus magnifique. Et c'est ça qui se joue en nous en ce moment. Euh, je sais que ça peut générer aussi des sentiments de solitude, des sentiments de grande fatigue morale, de lassitude, mais aussi de la fatigue physique. Et puis une envie de tout laisser tomber. Ce n'est pas le moment. Non, 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 non. Ne pas laisser tomber, continuer d'avancer et de libérer nos émotions, ne pas s'identifier. Il y a tellement d'occasions de voir les choses, le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. On avait fait, on avait fait une méditation là-dessus. J'en ai une sur le YouTube, sur le Say Magic présent. Et donc, vraiment, je vous invite à la refaire, vraiment, pour voir toutes les choses positives que vous avez dans votre vie aujourd'hui. Alors oui, certes, il y a ces émotions qui remontent, certes, il y a des frottements, des frictions avec l'entourage, mais au fond, il y a plein de choses qui vont bien, et je vous demande quand même en ce moment de voir ça, de penser à cet avenir merveilleux qui peut et qui arrive vers nous, voilà, qu'on est en train d'accueillir, que tout le monde sent, et, et oui, il y a des mouches, et oui, elle est vraiment...
c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est vraiment magnifique. Donc, c'est une très grande chance que nous avons aujourd'hui d'être incarnés comme ça, euh, en ce moment, sur la planète, d'être tous ensemble, même si a priori on pourrait se dire que c'est pas top top, mais quand même c'est une grande chance d'évoluer, une grande chance de transmuter notre chemin d'âme et d'aller vers quelque chose de plus lumineux pour devenir les êtres spirituels que nous sommes, mais l'incarner véritablement à chaque instant dans notre incarnation, celle-ci et les prochaines, pour l'humanité. C'est un moment crucial et nous avons vraiment un grand honneur d'être là, de mon point de vue. Euh, je, je vous souhaite vraiment de, de trouver du ressourcement, d'aller dans la nature, de parler avec des amis, de prendre l'apéro, même s'il le faut, et puis vraiment, vraiment de voir les choses de façon positive. Voilà, n'oubliez pas que dimanche, nous serons ensemble encore pour méditer, une fois de plus, pour créer des moments de bien-être, pour créer des moments de joie, pour créer ces sortes de bulles de bien-être ensemble. Et puis, n'oubliez pas aussi qu'il y a toutes les méditations que j'ai déjà mises en ligne. Il y en a presque 70. Donc, allez-y, lâchez-vous. Prenez les dernières, les avant-dernières. On a fait une méditation du pissenlit, on a fait des méditations inspirées du Saint Magic présent. On a fait plein de choses ensemble. Donc allez-y, méditez, ressourcez-vous. Et puis, je vous dis à dimanche. Je vous embrasse très très fort à dimanche soir. Bye bye, je vous aime.